La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 août 2017, en direct du studio central. Invité de ce journal, Papa Prosper Gondo Maungu. Prosper Gondo Maungu est membre de la communauté congolaise de Michigan. Avec Prosper, nous allons parler du groupe Salah Sambila dont il en est le responsable. Alors, bonsoir Prosper Gondo Maungu. Bonsoir. Voilà, nous parlons de votre groupe qui est Salah Sambila. Les détails, notamment la location et les membres. Ici aux USA, bien sûr. Merci beaucoup. Le groupe Salah Sambila, c'est un groupe de prière qui regroupe les ressortissants congolais provenant de l'Église évangélique du Congo et vivant ici en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada. Ce groupe a vu le jour en septembre 2010 et il a son siège ici au Michigan, dans la ville de Dearborn. Il est enregistré selon la réglementation de l'État du Michigan, mais il a des membres qui vivent dans les 50 États, ici aux États-Unis, et dans toutes les provinces du Canada où résident des ressortissants congolais. Voilà, donc dans votre groupe, on ne retrouve que des ressortissants congolais des USA et du Canada. Bien, il faut que je dise que le groupe a une aspiration non seulement exclusive, c'est-à-dire il n'est pas exclusivement réservé aux Congolais, mais il a une dimension inclusive parce que dans Salah Sambila, nous avons également des membres qui ne sont pas congolais d'origine. Mais le groupe, en principe, s'adresse à tous ceux qui proclament Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais il est à l'origine beaucoup plus ancré sur la doctrine de l'Église évangélique du Congo. Et donc, il contient en majorité des membres issus de l'Église évangélique du Congo, mais en même temps, il y a également des membres qui sont issus d'autres confessions religieuses implantées au Congo, notamment l'Église catholique, l'Église salutiste et certaines églises de réveil. Ça, c'est d'une part, mais d'autre part, j'ai dit qu'il y a également des membres qui ne sont pas originaires du Congo, mais qui viennent prier avec nous. Voilà, nous allons donc mettre un accent sur les problèmes notamment le problème de la doctrine. Est-ce que vous pouvez, Papa Gondo Maungu, en quelques minutes, nous donner la substance de cette doctrine de l'Église évangélique du Congo, en général? La mission de l'Église évangélique du Congo, comme la mission de toute Église, c'est d'œuvrer pour mener à Christ toutes les personnes qui reconnaissent Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il s'agit donc d'une mission chrétienne, d'une mission divine, celle que Jésus lui-même a assignée à ses disciples, tel que nous le rapporte l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 19, qui dit, là Jésus s'adresse à ses apôtres et il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la mission de Salah Sambila, c'est de propager l'évangile de Jésus-Christ pour ramener à Christ tous ceux dont Christ a besoin et qui autrement seraient peut-être dans le camp de notre ennemi. Voilà, je comprends que ce mouvement est un peu plus large, mais on constate tout un foisonnement d'organisations, peut-être pas seulement
dans le cadre de l'Église évangélique du Congo, mais dans ce cadre, nous avons à Ohio, ici à Chicago, à Joliet, un peu partout, plusieurs mouvements de votre Église. Alors, que cela traduit-il? Un problème de doctrine? Merci beaucoup. Je pense que vous voulez parler de ce qui est communément appelé la diaspora évangélique du Congo en Amérique. Hein, parce qu'il y a une dénomination comme ça qui existe et qui est beaucoup utilisée. Les gens parlent de diaspora évangélique. Et quand on parle de diaspora évangélique, on voit justement ces Congolais qui sont partis du Congo et qui, à l'origine, appartiennent à l'Église évangélique du Congo. Donc, c'est donc le fait que nous sommes des évangéliques de l'Église évangélique du Congo vivant en Amérique que l'on est perçu comme une diaspora évangélique du Congo. Donc, de ce point de vue, il y a donc comme une petite équivoque, hein, parce que Oui. tout le monde se réclame, tout le monde se dit de la diaspora évangélique provenant du Congo, mais nous, Salah Sambila, nous sommes une émanation de l'Église évangélique du Congo. D'autant plus que nous travaillons par rapport aux principes de l'Église évangélique du Congo. Les principes éthiques de l'Église évangélique du Congo, ce sont ces principes-là qui nous guident. Nous nous réclamons de l'Église évangélique du Congo. Nous sommes comme une émanation de l'Église évangélique du Congo parce que nous nous soumettons à la doctrine de l'Église évangélique du Congo qui est notre Église mère. Alors, nous avons, à travers les USA et peut-être le Canada, beaucoup de Congolais qui vont prier dans des églises dites des églises américaines. Est-ce que vous pensez que cela n'observe plus la discipline de l'Église ou la doctrine qui est la vôtre? Très bien. Il faut que je reparte à l'origine de la création de Salah Sambila. Salah Sambila est né d'un besoin avéré. Lorsque la plupart d'entre nous sommes arrivés aux États-Unis et au Canada, nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes. Le premier, c'était un problème linguistique, la barrière linguistique. Le fait que nous venons d'un pays francophone et nous sommes arrivés dans des pays anglophones. Même si le Canada est bilingue et à la fois anglophone et francophone, mais le français canadien n'a vraiment rien à voir avec le français que nous parlons au Congo. Et dans tous les cas, la plupart d'entre nous, notamment ceux qui sont au Canada, ont quand même été confrontés à ce problème linguistique, même s'ils vivent dans les États à prédominance francophone comme le Québec. Ça, c'est la barrière linguistique qui a fait que les gens sont allés dans des églises locales, parce que les gens qui étaient habitués à prier au Congo ont continué à prier. La première des choses que les gens ont fait ici, c'est de chercher des églises où ils pouvaient continuer à entretenir leur foi. Donc, les gens sont allés dans ce qu'on appelle les églises locales, c'est-à-dire les églises des endroits où les gens résident. Et donc, le premier problème qu'ils ont eu, c'était ce barrage linguistique, cette barrière linguistique qui ne leur permettait pas d'appréhender la parole de Dieu. Ils vont assister à des services religieux, mais ils ne comprennent rien des sermons qui y sont donnés. Hein? Donc, ça a été un véritable problème. Le deuxième problème, c'est un problème culturel. Nous sommes arrivés ici provenant d'une culture qui est la nôtre et nous avons trouvé ici des habitudes, des manières de faire qui sont totalement étrangères à ce que nous sommes de manière intrinsèque. Et ça a quand même un peu comme rebuté certains d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sommes allés dans les églises, par exemple, où il est clairement dit que non, l'union entre deux hommes, hein, des personnes de même sexe, notamment deux hommes, l'union entre des hommes
et l'union entre des femmes, c'est des choses normales, hein, ça s'accepte. Alors que nous, dans ce que nous avons appris justement au sein de l'Église évangélique du Congo, et ce que la Bible dit clairement, eh bien, il ne peut pas y avoir d'union entre deux hommes ou bien deux femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union entre deux personnes de même sexe, puisque Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, ce problème culturel, qui est également d'ordre théologique, hein, pratiquement, a perturbé la plupart d'entre nous. Et nous nous sommes dit, ben, écoutez, nous allons continuer à aller dans ces églises, mais nous sommes venus avec des valeurs que nous souhaiterions perpétuer. Il vaut mieux que nous commencions à prier de la même manière que nous étions en train de prier chez nous au Congo, notamment donc dans l'église évangélique du Congo. Quatrième élément, je vais en finir, le quatrième élément que l'on peut également considérer comme un élément culturel, c'est aussi le fait que nous sommes venus avec des enfants. Nous avons amené ici des enfants et certains d'entre nous ont commencé également à avoir des familles ici. Et lorsque nous regardons la manière de vivre, hein, la manière dont les gens se comportent ici, dans la culture d'ici, nous avons trouvé qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas digérer parce que nous avons été formés différemment. Hein. Je ne parlerai pas des phénomènes comme la drogue, je ne parlerai pas, j'ai déjà évoqué ce phénomène de l'homosexualité. Ça, c'est des choses, c'est vrai, les gens diront que ça existe en Afrique, mais en tout cas, on nous a appris à les combattre depuis l'Afrique. Alors qu'ici, hein, il y a des choses qui sont tolérées. La consommation de la marijuana, par exemple, est tolérée dans certains États. Mais nous savons que sur le plan chrétien, ça ne peut pas être comme ça. Nous voulons éduquer nos enfants avec les valeurs que nous avons ramenées du Congo et qui sont des bonnes choses. Et en même temps, nous prendrons ce qu'il y a de bien dans la société américaine ou canadienne pour que nous puissions élever nos enfants conformément à ces valeurs-là. Voilà donc ce qui a été à l'origine de la création de Salah Sam. Mais voilà, comment, à votre niveau, je comprends qu'il y a là deux choses, le besoin de sauvegarder ces acquis, donc votre culture, mais aussi le besoin d'intégration de ceux qui arrivent dans ce pays. Alors, Papa Gondo, comment surmonter ce conflit apparent? Est-ce que vous avez une méthodologie qui, avec souplesse, permette aux gens de s'affranchir? Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut éventuellement conduire à une certaine crise de personnalité pour ces adhérents? Ou encore pour vos propres enfants que vous venez d'avoir ici, ou encore ceux qui viennent du Congo? Très bien. D'aucuns, justement, parmi les reproches que certains nous font, les gens pensent que nous sommes en train de vouloir transposer, les valeurs congolaises, donc la société congolaise en milieu américain, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. On pense que nous voulons reproduire, nous voulons dupliquer l'Église évangélique du Congo aux États-Unis, ou bien nous voulons dupliquer les mêmes valeurs de la société congolaise dans nos pays d'accueil, ce qui n'est pas absolument le cas. Ce sur quoi nous travaillons et ce qui fait notre credo, c'est de faire de telle sorte que les valeurs chrétiennes et humaines que nous avons ramenées du Congo, nous puissions les combiner avec les valeurs chrétiennes, humaines qu'il y a ici dans nos pays d'accueil pour en faire une symbiose. Et il n'y a de ce point de vue aucun conflit. Il ne peut pas y avoir de conflit. Parce que si nous regardons la manière dont les États-Unis et le Canada se sont constitués,
Nous savons que ces pays, pour qu'ils soient au niveau où nous les avons trouvés, ont été bâtis par des pionniers. Il y a des gens qui ont émigré. Je veux dire qu'ils ont immigré, puisque nous sommes en terre américaine, donc ils ont immigré en Amérique venant de différents pays d'Europe, mais notamment de la Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse, Irlande. Mais ces gens-là, en arrivant, sont venus avec des valeurs qui persistent jusqu'à aujourd'hui, et ce sont ces valeurs qui font la société américaine et la société canadienne. Nous savons que aux États-Unis, ici, il y a un jour où l'on célèbre la fête de la Saint-Patrick. Ça s'appelle St. Patrick's Day. C'est une fête purement irlandaise, mais elle est célébrée justement par ceux qui sont venus de l'Irlande, ceux qui ont, comment on dit ça, un background ou qui ont des racines irlandaises. De la même manière, dans beaucoup de villes ici aux États-Unis, le 5 mai, c'est une grande fête. Ça s'appelle Cinco de Mayo. Ouais. C'est une fête hispanique, notamment les Mexicains. Ils célèbrent cette fête vraiment, mais alors à grande pompe. Alors, je peux donc retourner la question à ceux qui pensent que ce que nous faisons peut porter préjudice. Est-ce que c'est mauvais que les gens qui sont hispaniques gardent cette identité hispanique en célébrant les événements culturels qu'ils ont rapportés avec eux? Est-ce que la Sainte-Patrick, ce serait une mauvaise institution? Je ne pense pas. Encore que nous ne venons pas avec des valeurs de cette dimension-là. Tout ce que nous voulons faire, c'est que nous puissions préserver les bonnes choses que nous avons acquises en suivant l'éthique de l'Église évangélique du Congo. Vous savez que dans le temps, lorsqu'on parlait des chrétiens de l'Église évangélique du Congo, ce qu'on appelle les Ngerezo, lorsqu'on parlait d'un Ngerezo, c'était vraiment une personne vertueuse. Hommes comme femmes, c'était des gens, il suffisait seulement de les regarder. Ne fût-ce que leur langage corporel faisait l'identité du Ngerezo. Et ça, c'est des choses dont nous avons besoin de garder la perpétuité. Nous voudrions élever nos enfants dans ce genre d'environnement où l'on respecte la vie humaine, la société, où l'on garde les valeurs non seulement culturelles, mais surtout religieuses, telles qu'elles nous ont été inculquées au sein de l'Église évangélique du Congo. Voilà, je vous rappelle que nous avons pour invité Papa Prosper Gondo Maungu, membre de la communauté congolaise, j'allais dire, excusez-moi, de Michigan, et qui vient parler de Salah Sambila. Voilà, c'est l'objet de notre entretien. Revenons donc sur Salah Sambila avec notamment vos réalisations. Mais quel est le rôle justement que Salah Sambila joue dans la communauté congolaise, celle de l'Église, mais aussi par-delà, la communauté congolaise en général? Nous avons des problèmes dans cette communauté. Est-ce que comment votre groupe contribue à apporter quelques esquisses de solutions à ces problèmes? Très bien. J'ai commencé par parler de l'objet principal qui fait l'existence de Salah Sambila, c'est ce besoin spirituel. Comme je l'ai dit, Jésus lui-même a envoyé ses disciples à travers le monde pour qu'ils puissent diffuser, pour qu'ils puissent disséminer la parole de Dieu, pour que toutes les âmes perdues viennent à Christ. C'est ça le rôle principal. C'est un rôle tout à fait religieux. Mais nous savons que les églises n'ont pas pour rôle que de sauver les âmes. Justement, il y a un tout à la base. Pour que l'on puisse soigner l'âme, il faut aussi que le corps soit sain. Hein, un peu comme pour parler le langage des sportifs. Hein, un esprit sain dans un corps sain. Ici, la religion s'occupe de l'âme. Mais en même temps, pour que l'âme atteigne un niveau de perfection qui plaise à Dieu, il faut que le corps y soit préparé. Et Jésus lui-même a dit que l'esprit peut être disposé, mais la chair est faible.
Et donc, Salah Sambila, qui comprend très bien cette dimension, a en son sein à cœur de pouvoir s'occuper non seulement de l'aspect, si vous voulez, de l'esprit, mais également de tout ce qui peut être sous-jacent, tous les problèmes que nous pouvons vivre en tant qu'individus. Et donc, nous, à Salah Sambila, nous avons également à cœur de pouvoir aider nos membres à surmonter les problèmes de la vie. Hein. Nous savons que nous avons tous des problèmes au jour le jour. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir certains autres problèmes. Donc, au niveau de Salah Sambila, nous nous organisons pour assister nos membres en cas de décès, lorsque le décès frappe une famille, ou en cas de mariage, ou même de naissance. Enfin, nous avons cette petite manière-là de nous entraider, mais nous ne sommes pas une organisation communautaire. Nous n'œuvrons pas comme si nous étions un mousiki ou une mutuelle de ressortissants. Nous sommes un groupe religieux. Et donc, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, nous nous occupons du corps physique parce que la santé physique peut avoir un effet sur la santé spirituelle. Et de ce point de vue, donc, Salah Sambila est organisé d'une certaine manière. Nous avons en notre sein ce que nous appelons des groupes. Nous avons un groupe de diacres. Hein, ce sont des hommes et des femmes qui avaient été consacrés diacres dans l'Église évangélique du Congo avant d'émigrer aux États-Unis et au Canada. Et c'est eux qui s'occupent justement, de la même manière que ça se fait au sein de l'Église au Congo, de voir les problèmes individuels des membres. Il y a également ce que nous appelons un groupe de chantres, parce que nous avons parmi nous des gens qui ont le don de chanter la louange du Seigneur. Donc, ils sont organisés pour pouvoir assurer la louange pendant nos cultes. Il y a ce que nous appelons un groupe de développement. Ce groupe est justement chargé, et c'est pour faire un lien avec la question telle que vous l'avez posée au départ, le groupe de développement, c'est ce groupe-là qui est chargé de regarder comment essayer d'améliorer les conditions sociales des membres de façon individuelle, mais également de façon collective, que ce soit ici, aux États-Unis et au Canada, donc en Amérique du Nord, que ce soit au Congo par rapport à notre église mère, l'église évangélique du Congo. C'est ce groupe-là qui regarde comment mettre en place des projets économiques, des projets de développement qui vont aider à soulager certains aspects de la vie, hein, que ce soit individuel ou communautaire, des gens ici dans les pays d'accueil et dans notre pays d'origine. Et nous avons également un groupe de jeunes. Le groupe des jeunes, c'est celui qui réfléchit sur les problèmes de la jeunesse. Hein, la jeunesse a des problèmes particuliers. Il faut des gens pour regarder de manière particulière également comment adresser les préoccupations des jeunes. Donc, Salah Sambila est organisé de cette manière-là. Mais je vais continuer pour que, peut-être, je ne sais pas, vous aurez peut-être des questions, mais je voudrais un peu anticiper en disant que d'aucuns peuvent se dire, mais oui, mais comment on est un pays étranger et puis les gens viennent parler de l'Église évangélique du Congo. Je l'ai dit au départ, que ce n'est pas une transposition. L'Église évangélique du Congo a une organisation interne qui laisse justement la possibilité à des ressortissants issus de son sein de s'organiser dans les pays où ils se trouvent, à l'étranger. Hein, nous avons un exemple avec le Gabon, nous avons un exemple avec la France, et aujourd'hui, il y a un exemple avec les États-Unis et le Canada à travers Salah Sambila. L'Église elle-même a mis en place une manière de s'occuper, hein, pour parler simplement, une manière de prendre en compte ces personnes qui sont à l'étranger, mais qui continuent à se reconnaître comme étant de l'Église évangélique du Congo. Et il leur donne à ces personnes-là la possibilité de se constituer en ce que l'Église appelle champ de mission.
On peut donc devenir un champ de mission et c'est à cela que Salah Sahamila aspire et c'est pour ça que j'ai dit depuis le départ que nous sommes une émanation de l'Église évangélique du Congo. C'est dans ce cadre-là. Nous sommes en train d'aspirer à devenir un champ de mission de l'Église évangélique du Congo en Amérique du Nord. Voilà. Selon, évidemment, oui, la manière dont l'Église elle-même est organisée dans ce cadre-là. Voilà, je rappelle à tous les auditeurs que nous avons Papa Gondo Mahungu, Prosper Gondo Mahungu, qui est membre de la communauté congolaise de Michigan et qui est l'invité du journal de la communauté. Papa Gondo, question de curiosité, est-ce que depuis que votre groupe existe, est-ce que vous avez connu des comportements déviants? Vous savez que dans ces milieux-là, il s'agisse des groupes de prière ou Mouzeki, il y a le problème de la moralité. Et réellement, nous avons des pasteurs escrocs et qui posent des actes très regrettables. Est-ce que vous est arrivé pendant les 7 dernières années de constater que des gens aient eu des comportements déplorables à votre niveau, notamment des pasteurs? Nous regardons la chose du côté de ceux qui dirigent la structure. Merci beaucoup. J'ai peut-être oublié de dire depuis le départ que Salah Sahamila n'est pas encore une église. Hein, je comprends. Et donc, nous n'avons pas de pasteur en notre sein. C'est justement lorsque nous aurons été érigés à ce niveau de champ de mission, lorsque nous aurons eu ce statut de champ de mission, que nous aurons certainement des pasteurs assignés ici à résidence, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Mais évidemment, comme vous le savez, bon, c'est vrai, dans tout groupe humain, hein, il ne peut pas ne pas y avoir de problème. Mais nous aspirons à vivre à l'image de Jésus lui-même. Nous savons que Jésus, déjà en son temps, avait des disciples, il avait des apôtres, et il y avait une certaine organisation, et certainement que les gens connaissaient des problèmes, mais la Bible elle-même nous en rapporte très peu. C'est dire que le plus important, ce n'est pas de s'appesantir sur les problèmes humains, parce que justement, la religion nous donne les moyens de lutter contre ces phénomènes-là. La Bible elle-même, elle est claire. La Bible Dieu nous a donné des commandements, il y en a 10. Et du temps de Moïse, Dieu a encore donné des lois aux enfants d'Israël que les enfants d'Israël devaient suivre. Et ce sont ces lois, ces commandements qui, à mon sens, conduisent ou canalisent la vie des groupes tels que Salah Sahamila. Et donc, Dieu merci, nous n'avons pas, pour vous rassurer, hein, nous n'avons pas de problème. Très sincèrement, nous sommes un groupe soudé. Hein. D'ailleurs, la manière dont nous fonctionnons, nous n'avons pas de structure rigide. Hein. Nous n'avons pas de bureau avec président, vice-président. Encore qu'au sein de l'Église évangélique du Congo, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'être appelé président, c'est le président de l'Église évangélique du Congo. En dehors de ça, dans l'organigramme de l'Église, il n'y a pas un autre type de président. Donc, nous ne connaissons pas cette organisation rigide, subjective, qui fait que, bon, il y en a qui sont là à faire allégeance, à se courber, etc., etc. Nous ne connaissons pas ça. Nous avons ce qu'on appelle en ce moment un directoire, qui est composé d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Et c'est ce groupe-là, en dehors des groupes que j'ai cités tout à l'heure, donc ce sont ces hommes et ces femmes qui sont en train d'œuvrer pour essayer d'amener le groupe selon, évidemment, la volonté de Dieu, parce que nous ne faisons pas les choses en nous-mêmes. En toute chose, nous recherchons d'abord la volonté de notre Seigneur. Voilà, je vous ai vu il y a quelques 2 mois, je crois, par là, 2 mois, oui, ou 1 mois et demi, à Joliet, Illinois, en train de superviser un mariage avec des pasteurs venus du Congo. C'est important, ça. Vous avez les moyens de faire venir des pasteurs du Congo. Effectivement, je vous ai dit que Salah Sahamila existe depuis septembre 2010. Et depuis donc ce moment-là, nous avons
pris l'option d'organiser ce que nous appelons des retraites spirituelles. Parce que de la manière dont nous fonctionnons, nous nous retrouvons dans une ligne de prière. Nous avons une ligne téléphonique et c'est cette ligne qui est l'essentiel en fait, l'outil de communication du groupe. C'est à travers cette ligne téléphonique que nous retrouvons tous dans les séances de prière. Et les États-Unis sont un grand pays, tout comme le Canada. Et donc, s'il n'y avait pas cet outil-là, je pense que Salah Samela n'existerait même pas dans sa forme actuelle. Et donc, pour nous donner l'occasion de nous retrouver et de louer le Seigneur ensemble physiquement et de faire connaissance également aussi, étant donné, comme je l'ai dit, que nous sommes tous éparpillés dans les pays ou dans les États où nous vivons et dans les provinces, pour ceux qui concernent ceux du Canada. Nous nous retrouvons donc en retraite spirituelle chaque année, depuis 2011, toujours au début du mois de juillet. Mm-hmm. Et depuis la retraite spirituelle de Raleigh 2015, nous avons eu la grâce de faire venir un serviteur de Dieu. Et en l'occurrence, le pasteur Gaston Banzoulou, nous avons toujours demandé à notre église, nous écrivons à notre église pour demander qu'on mette à la disposition de notre groupe un pasteur pour venir superviser la retraite spirituelle. Nous avons donc eu la chance, parce que notre demande, c'est nous ne la faisons pas à un individu. Et nous ne demandons pas exclusivement à un individu. Nous écrivons au conseil synodal de notre église et à son président, qui est le président de l'église évangélique du Congo, et il nous envoie un pasteur. Il s'est avéré que ces 3 dernières années, c'est le pasteur Gaston Bangelou qui est venu, parce qu'il est venu comme un peu pour asseoir le groupe dans son fonctionnement, dans sa mise en place, dans son installation en tant qu'entité de l'Église évangélique du Congo. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu le pasteur Gaston Banzelou venir à Joliette et administrer des sacrements. Il a administré la Sainte Seine, il a donné la Sainte Seine, non seulement, mais il a célébré un mariage et il a également baptisé des catéchumènes. Il y en avait 8. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'aux États-Unis, il existe des chrétiens, des nouveaux chrétiens de l'Église évangélique du Congo, ce qui justement nous amène vers cet objectif que nous avons de faire asseoir l'Église évangélique du Congo, non pas comme une implantation, hein, c'est-à-dire comme un implant, hein, on a pris un organe, on est venu greffer là, non, 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 c'est selon la nomenclature elle-même, selon l'organisation elle-même de l'Église, qui donne la possibilité justement à des gens comme nous autres de pouvoir continuer à œuvrer conformément à sa doctrine. Voilà, nous allons maintenant parler des projets à court terme. Qu'envisagez-vous faire dans les mois qui suivent? Ben, le projet le plus important, c'est celui dont je parle déjà depuis un petit moment, hein, celle qui va faire que notre groupe devienne un champ de mission de l'Église évangélique du Congo. Hein, vous m'avez posé la question au départ par rapport à tous les autres groupes qui existent de la diaspora. Oui, beaucoup de groupes se réclament comme des ressortissants de l'Église évangélique du Congo, mais nous sommes aujourd'hui le seul groupe qui aspirons à devenir un prolongement de l'Église évangélique du Congo en sollicitant le statut de champ de mission. Et c'est à ça que nous sommes en train de travailler. Et dès que nous aurons ce statut, évidemment, l'Église, en quelque sorte, va se développer et vous verrez certainement des églises, éventuellement. Donc, vous aurez des pasteurs assignés ici qui viendront de Brazzaville. Absolument. Absolument. Si nous avons ce statut de champ de mission, évidemment, il y aura des pasteurs et il y aura des endroits de culte où les gens vont aller prier comme nous prions au Congo, mais
Mais je l'ai dit au départ, hein, en tenant compte de la culture d'ici, nous avons apporté des choses, il y a des choses qui existent ici qui sont bonnes, nous les mettons en symbiose. Je vous ai dit à un moment donné que dans Salah Sambila, il n'y a pas que des Congolais. Hein, j'espère que je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit, alors je le dis maintenant. Hein, dans Salah Sambila, il n'y a pas que des Congolais issus de l'Église évangélique du Congo, hein, ou bien de l'Église catholique ou de l'Église salutiste, comme je l'ai dit. Mais il y a même des étrangers. Nous avons des étrangers qui prient avec nous. Et justement, l'Église, dans son essence, elle n'est pas fermée. Hein. Dieu n'a pas dit allez faire des Congolais mes disciples, et rien que des Congolais. Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, nous sommes ici pour apporter un message tel qu'elle nous a été donné à travers l'Église évangélique du Congo. Mais ce message s'adresse à tout le monde. Il y aura dans nos réunions non seulement des Congolais, mais également des ressortissants d'autres pays, qu'ils soient africains, qu'ils soient d'ailleurs, ou même des gens qui se considèrent comme américains, notamment dans la communauté africaine-américaine. Voilà, avant de terminer cet entretien, nous allons parler des difficultés de votre groupe. Merci beaucoup. Les difficultés, ce sont les difficultés de toute structure qui s'installe. Vous savez, c'est vrai, nous sommes venus, le Seigneur nous a inspirés de travailler de cette manière-là, mais évidemment, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être sans difficulté. La première difficulté, c'est déjà le fait de se réunir sur une ligne téléphonique. Déjà, le fait que, bon, avec la technologie, la ligne téléphonique ne peut pas être fiable. Toute communication ne peut pas être à 100% claire. Il y a des interférences, il y a des coupures, il y a toutes sortes de choses. Et surtout que nous avons l'habitude d'amener sur la ligne des serviteurs de Dieu qui sont au Congo ou parfois même en France. Quand ils sont en déplacement en France, il y a forcément des problèmes de réseau, que ce soit à leur niveau, que ce soit à notre niveau ici, oui. Et qui font vraiment, qui peuvent apporter beaucoup de difficultés. Mais en dehors de ça, évidemment, c'est les difficultés structurelles. Nous sommes une structure qui naît, nous sommes en train de grandir, nous sommes en train d'apprendre, et donc forcément, les difficultés ne manquent pas, mais nous savons que Dieu, qui est lui-même l'inspirateur de l'œuvre que nous menons, est au contrôle. Et Dieu merci, nous ne connaissons pas de difficultés vraiment importantes et insurmontables. Le Seigneur nous a toujours permis de surmonter toutes sortes d'écueils quand ils arrivent. Avant donc de terminer et de vous donner la possibilité d'indiquer à nos auditeurs le numéro de téléphone de vos téléconférences, je vous donne l'opportunité de conclure sur des aspects que nous avons peut-être oubliés ou survolés, effleurés. Est-ce que vous avez pensé revenir sur certains aspects de cet entretien? Prosper Ngondo. Très bien. Mais, je pense que nous ne pouvons pas épuiser un débat aussi fructueux, aussi important dans le laps de temps que cette émission nous impartit. Nous sommes à votre disposition. Nous pouvons revenir pour parler des aspects beaucoup plus particuliers. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, nous pensons que tous ceux qui vont écouter cette émission et qui ne connaissaient pas exactement ce que c'est que Salah Sambila, ils en ont peut-être entendu parler en bien comme en mal. Aujourd'hui, je pense qu'ils auront une autre compréhension, un autre entendement de ce que nous sommes en train de faire. Et notre objet principal, c'est, comme je l'ai dit dans mon propos, d'essayer d'accompagner spirituellement. Parce que nous savons que dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes tous confrontés à des problèmes. Je ne vais pas revenir en arrière pour parler des problèmes culturels, comme je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est un miroir à alouette. Comparativement au milieu d'où nous venons, nous savons qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent ici et s'ils ne font attention, ils tombent dans des travers.
nous savons qu'il y a des gens qui deviennent alcooliques, il y en a qui deviennent drogués, il y en a qui se mettent à voler, il y en a qui vont porter des armes parce que ici, c'est autorisé de porter des armes, etc., etc. Donc, nous, vraiment, on voudrait donner l'occasion à tout le monde de revenir à Dieu, de rechercher d'abord le royaume des cieux. Et c'est ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 33, nous dit bien, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Donc, si nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, si nous recherchons d'abord ce que Dieu veut que nous soyons, en tout cas, tout le reste, Dieu nous le donnera. C'est ça le message que nous voulons apporter. Et la Bible encore nous dit, que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Nous sommes venus dans un pays d'opportunités. Si on veut devenir milliardaire, on peut être milliardaire. Mais de quelle manière? C'est ça le plus important et c'est là que nous intervenons. Nous voulons montrer à tout le monde les possibilités que nous avons dans ces pays d'accueil, mais nous voudrions que chacun marche. Nous voulons que chacun marche sur les pas de Jésus. Que chacun le fasse par rapport à ce que Dieu veut que nous soyons, mais pas par rapport à ce que nous-mêmes nous voulons que nous soyons. Voilà donc un peu, si je pouvais ajouter quelque chose, voilà ce que j'ai voulu ajouter. Voilà donc votre numéro de téléphone qui nous permet de participer à la téléconférence. Merci beaucoup. Alors, à tous les frères et sœurs, en tout cas, qui que vous soyez, de quelque obédience que vous soyez, tous ceux qui reconnaissent et acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, les portes de Salah Sahamela vous sont ouvertes. Venez écouter la parole de Dieu. Venez louer votre Seigneur. Venez glorifier le Dieu qui a fait que de là où vous étiez, il vous a amené ici. Ce Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et qui l'a amené à Cana, c'est ce même Dieu qui vous a sorti de là où vous étiez, de la condition dans laquelle vous étiez, et vous le savez bien dans quelles conditions vous étiez, pour vous amener ici où, c'est vrai, ce n'est pas toujours rose, même pour les enfants d'Israël. Le pays que Dieu leur avait promis, c'est ce pays où devait couler le lait et le miel. Mais nous savons que beaucoup d'entre eux n'ont pas connu, comment dire ça, n'ont pas connu la félicité de cette manière-là. Mais aujourd'hui, pour nous qui avons la grâce d'être ici, eh bien, venons louer le Seigneur. Venons lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Et vous pouvez donc vous joindre à nous en composant le numéro que je vais vous dicter et que je vais répéter. Je vais prendre note également. Le 712 451 02 00. C'est le numéro de téléphone que vous formez. Et après avoir formé ce numéro, on vous demandera d'entrer un PIN, c'est-à-dire un code. Et ce code, c'est 56 26 00 et suivi de la touche dièse, qu'on appelle pound en anglais. Donc, une fois que vous avez formé le 712 451 02 00, vous faites entrer le PIN 56 26 00 dièse, cela vous amène sur la ligne de conférence. Et Salah Sahamela se réunit sur cette ligne tous les vendredis et tous les samedis. Les vendredis, c'est un culte d'intercession. C'est une réunion d'intercession, pardon. Ce n'est pas un culte, c'est une réunion d'intercession où il y a un groupe de personnes qu'on appelle intercesseurs qui se réunissent pour prier sur des sujets que vous pouvez leur faire parvenir à l'avance ou que vous pouvez vous-même apporter en entrant sur la ligne.
Et les gens vont intercéder sur ces sujets-là. Nous savons que nous avons beaucoup de sujets, de maladies, de papiers, dans nos familles, les enfants, etc., etc. Les familles que nous avons laissées au Congo, nous avons des problèmes. C'est au sein de ce groupe que nous venons pour apporter ces problèmes afin que nous puissions prier dessus et pour que le Seigneur puisse nous soulager. Le samedi, nous avons des cultes de plusieurs types. Nous pouvons faire un culte ordinaire, c'est-à-dire que bon, il y a l'écoute de la parole de Dieu avec la louange, mais il y a aussi des cultes d'études bibliques pour permettre aux gens de mieux comprendre la Bible. Il y a également des séances de louanges et témoignages. Hein, c'est des séances au cours desquelles vraiment nous chantons, mais nous chantons énormément. Et il y a des gens qui viennent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie par rapport justement à l'action que Salah Sahamila est en train de mener avec eux. Et puis, nous avons également des cultes d'intercession. C'est là où nous faisons généralement venir, nous travaillons avec des intercesseurs depuis le Congo, hein, notamment les pasteurs que nous avons et qui sont en charge là-bas de l'intercession. Voilà donc pour tous ceux qui sont, mais alors très cordialement invités à venir vous joindre avec nous et à louer le Seigneur au sein de Salah Sahamila. Voilà, c'était donc Papa Gondo Maungu, Prosper Gondo Maungu, mais je rappelle rapidement les coordonnées téléphoniques 712 451 0200 PIN 56 26 00 dièse. Alors, tous les vendredis et les samedis, vous pouvez donc appeler à ce numéro pour participer à cette téléconférence. Invité de ce jour, Prosper Gondo Maungu. Allez-y. Oui, allez-y. Merci. Ben, simplement pour dire que pour ceux qui auraient des questions, oui, ceux qui aimeraient en savoir beaucoup plus, nous les invitons à m'appeler personnellement, Papa Gondo. Mon numéro de cellulaire, c'est le 313 598 26 18. Papa Gondo, encore une fois, peut être joint au numéro 313 598 26 18. Mais vous pouvez également joindre Papa Bartel Ndinga. Lui, il est au Canada, il vit à Edmonton au Canada et il est joignable au numéro 780 994 99 06. Bartel Ndinga, joignable au 780 994 99 06. Voilà. Voilà, c'était donc l'invité du journal de la communauté, Prosper Gondo. Merci et à la prochaine occasion.